Vous êtes l'entreprise qui a été mandatée pour créer cette publicité. Succès mais incroyable, vous avez cassé Internet. On a cassé Internet. Je tiens à dire que c'est un gros boulot d'équipe. C'est important que je commence par dire ça. Mais c'est ça qui est intéressant. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont bossé sur le projet. Vous avez travaillé avec vos petits cerveaux. Il n'y a pas d'intelligence artificielle. Il y a une centaine de personnes, d'humains. Centaines. Qui ont bossé sur le sujet. Ouais, c'est 18 mois de boulot parce que c'est un objet publicitaire. Donc il faut d'abord construire la stratégie marketing et la stratégie de communication avant de produire l'objet publicitaire. Et ça a été fait par des gens de grand talent. Hein. Quand vous dites c'est ma publicité, c'est pas ma publicité. J'ai cofondé l'agence avec Alexandre Hervé, Romance, il y a 10 ans maintenant. On était 2, on est 120. On fait 25 millions de chiffres d'affaires. Donc c'est un succès à la fois pour l'agence, à la fois pour Intermarché. Et là, on a complètement perdu le contrôle de la situation. Je suis obligé de le dire par humilité. On vient de franchir les 500 millions, 600 millions de vues dans le monde entier. 600 millions. Dans le monde entier. On est relayé par absolument tous les influenceurs dans le monde. Donc c'est un succès absolument incroyable. En voyant votre vidéo, quand même, il y a des gens qui pleurent. Parce qu'elle est émouvante, la pub. C'est vrai que c'est drôle, c'est émouvant. Mais alors, sans IA, Anthony Morel. Mais oui, c'est ça. Vous me dites ça, nananaire. Genre, c'est pas de ma faute si les gens utilisent de l'IA maintenant de plus en plus. Non, mais c'est vrai. Mais c'est la question que je me posais. C'est-à-dire que est-ce que maintenant, le label fait par l'humain, le label 100% garanti sans IA, finalement, c'est un gage de qualité et ça fait que ça fonctionne auprès des consommateurs et des utilisateurs, ou en tout cas des internautes, parce qu'on voit que les éloges pleuvent en tout cas sur cette pub. Moi, j'en suis certain. J'en suis certain et Intermarché en est certain aussi. Je tiens à dire un mot sur Intermarché aussi, parce que je crois ça fait longtemps que vous bossez avec eux. Hein. Oui, vous aviez déjà fait la pub avec la caissière. L'amour. Voilà. On avait connu aussi un succès mondial aussi, mais je crois que là, ça prend d'autres proportions. Mais c'est important que je parle d'Intermarché, parce que je crois que les gens se disent... Ok, c'est mieux parce que le truc n'est pas fait par de l'IA, mais aussi parce que c'est Intermarché qui défend la proximité, avec le monde agricole, qui est la seule enseigne qui ne vend que des pommes origine France, qui a cessé de vendre des fraises et des cerises l'hiver. Et qui accepte de payer cher une pub. Oui, et qui défend la qualité. Et si dans cette campagne, on défend la qualité, aussi la qualité française et celle des filières agricoles françaises et la souveraineté alimentaire, avec des bons fruits, des bons légumes, c'est aussi parce que c'est vrai dans les magasins Intermarché. Mais c'est parce qu'il y a aussi un pari stratégique, parce qu'on a vu Coca ou McDo, par exemple, qui se sont pris des volets de bois vert, ils se sont fait démolir sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont sorti des pubs générées par l'intelligence artificielle, alors qu'ils sont effectivement, en tout cas, moins intéressantes et moins sympas que la vôtre, très clairement. Et la vôtre, pour le coup, croule sous les compliments. Donc ça veut dire qu'il y a une valeur intrinsèque à la création humaine. Oui, absolument. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne produit que l'illusion de l'intelligence. Et qu'elle ne saurait pas produire, ici, par exemple, l'arche transformatif du personnage du loup, avec l'émotion de cette transformation, qui, je pense, fait écho aussi avec ce que vivent les Français. C'est débattu sur tous les plateaux, les vôtres notamment, l'archipélisation qui a été théorisée par Fourquet, ce sentiment d'être enfermé dans sa communauté, dans sa bulle. Et, oui, ça fait du bien. Et l'histoire ici raconte aussi l'histoire de personnages qui sont capables de sortir de leur identité, de se réunir autour de Noël et de la cuisine. Mais quand Intermarché viennent vous voir, ils vous promptent quoi comme truc? Ils vous disent à vous, faites-moi une pub de Noël et débrouillez-vous? En fait, on fantasme souvent là, sur la façon dont ça se passe, mais c'est un travail de co-création et de co-construction. On bosse ensemble depuis 7 ans, donc la stratégie marketing et la stratégie de communication, elle est bossée ensemble, elle est produite ensemble, et c'est quand on est d'accord ensemble sur ce qu'on va faire, qu'ensuite nous on fait notre boulot et qu'on produit le film, mais on s'est mis d'accord sur la stratégie, vous en parliez, et on s'est mis d'accord sur la façon de produire l'objet publicitaire. Oui. Je reviens sur l'intelligence artificielle, et c'est pas pour casser le truc, mais est-ce que vous imaginez pas qu'un jour, avec l'amélioration de l'IA, elle pourra obtenir des résultats comme ça? Là, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai dit, est-ce que tu serais capable de faire une pub comme ça? Et ChatGPT m'a dit non, parce que effectivement, en termes de calibrage émotionnel, l'IA n'a pas cette subtilité, il y a de l'implicite, il y a du non-dit, on peut pas le faire encore. Mais les modèles ne cessent de s'améliorer. Est-ce que finalement, la bataille, est pas perdue d'avance, et dans 6 mois, 1 an, 2 ans, tout le monde, finalement, tous les publicitaires seront obligés d'y recourir? Alors j'avais posé la question, il y a un scientifique il n'y a pas longtemps, il m'a fait une réponse de scientifique, donc je ne peux pas lui faire une autre réponse que la sienne. Il est chercheur au CNRS en mathématiques appliquées et il m'a répondu « je ne sais pas ». Donc je ne sais pas, mais je n'y crois pas.
Moi, je crois qu'il y a de l'IA déjà partout et elle va servir à autre chose et elle va servir notamment à exploiter la data et que la prochaine grande révolution, ça a déjà été amorcé, c'est celle de la data, davantage que celle de l'intelligence artificielle qui risque de finir comme une bulle qui explose, quoi, ou qui pète. Combien ça coûte une pub comme ça ? Je peux pas le dire. Non, en mais revanche, c'est 20 ce que je peux millions, dire, non, mais non, non, pas c'est du tout. combien ? Mais non, mais C'est pas du tout. Ah non, mais là vous êtes. Je suis très très loin. Ah mais 10 millions, Plus 5 cher qu'un millions. mais beaucoup moins. Ah, c'est quelques millions d'euros, 1 million. 2 millions. Mais moins. Ah bon ? En fait. Mais enfin, ça coûte rien. Non, mais attendez, Intermarché. Mais c'est moins d'1 million. C'est aussi une boîte qui défend le prix dans ses magasins, donc c'est pas une boîte qui va dépense dépenser. comme des. Non, mais ce qui est intéressant de dire sur les filières françaises, vous parlez du jeu vidéo, etc. à Los Angeles, c'est que contrairement aux idées reçues, elles permettent aussi, quand on agrège beaucoup de talents autour d'un projet, de produire moins cher qu'à l'étranger. Si on avait produit ça, alors avec de l'intelligence artificielle, effectivement, ça coûte pas grand-chose, mais c'est nul. Mais si on avait produit ça avec des studios américains, proches de Pixar, etc., on n'aurait pas eu ce résultat. Ouais. Là, les mecs de Montpellier, ils ont été nommés aux Oscars. Nominés aux Oscars, oui, Illogique, le studio Illogique, ils ont été nominés aux Oscars avec leur court-métrage. Donc cette qualité française, elle se fait à bon prix. Dernière Et question. juste un mot pour faire le pont avec Clair Obscur Expédition 33. Voilà, il y a aussi une patte française, Oui. une créativité française. Oui. Ça faut le dire. C'est Oui. quoi ça se joue dans les écoles. Ça se joue. On a quand même une qualité de création artistique extraordinaire. Absolument, mais moi je crois que ça se joue dans les écoles et puis après ça se joue dans la volonté des entrepreneurs. C'est notre cas. On parle souvent de souveraineté alimentaire, Intermarché la défend, de souveraineté industrielle. On peut parler aussi de souveraineté créative. Je sais pas très bien si ça veut dire un truc, mais c'est notre job aussi de se dire quand on produit quelque chose, on le fait avec les talents français. Ouais, je pense que c'est vraiment très important. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Merci à Christophe vous. Lichtenstein, cofondateur et CEO de Romance. Bravo donc à l'ensemble des équipes Merci. qui ont travaillé Ouais, bravo sur aux cette équipes. pub et faites des carottes au beurre, puisque ça permet donc de se faire des amis.